Bonjour à tous. Ah, qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver. Ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas fait de soins en ligne, ni même de vidéos flammes jumelles ou autres enseignements. Et ça me manque de pouvoir me poser pour pouvoir refaire un petit peu toutes ces ressources que je mets à disposition. Voilà. Donc là, j'ai eu 1 mois et demi un petit peu chargé, enfin surtout le dernier mois là, avec un déménagement. Donc ça y est, je suis dans ma nouvelle maison, changement de décor, comme vous le voyez. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le 20 mars, jour de l'équinoxe. J'avais envie de faire un soin du mois de mars thématique. Enfin, c'est ce qui m'est venu, c'est de faire de la bioénergie. Alors en fait, c'est un type d'énergie que j'utilise pas dans les soins vidéo que j'ai fait jusqu'à présent, ou pas dans mon souvenir. Je l'utilise quand il y a besoin dans les soins énergétiques individuels, quand je le fais sur des personnes, ou depuis le mois de janvier, j'ai reçu de le mettre en œuvre de plus en plus dans les soins Onigo. Euh, voilà, donc Onigo change d'énergie, change de modalité aussi d'inscription. Donc je vous envoie, si vous avez besoin si vous avez envie de regarder un petit peu plus ce qui se fait au niveau soins énergétiques, vous avez le lien vers mon site web euh, en bas dans la description de la vidéo. Et donc voilà. Alors c'est une énergie, la bioénergie, ça va être une énergie qui va aller travailler beaucoup plus sur les corps plus denses. Ça va travailler sur les organes, ça va travailler, on va dire de façon holistique, mais sur les corps plus proches que ceux que j'adresse habituellement. Et donc là, ce qui se propose avec l'énergie du printemps, donc cet équinoxe de printemps, c'est une redynamisation. Une redynamisation donc des fluides de votre corps, des organes, et on me dit aussi de votre lieu de vie. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de personnes en fait qui avaient du mal à avancer dans leur vie, hein. On arrive dans le printemps, hein, allez, on met les choses en action, ça, il y a la nature qui pousse, il y a vraiment quelque chose de dynamique qui a envie, hein, beaucoup de sève dans les arbres. Je ne sais pas si vous sentez cette puissance dans les arbres, là, cette sève qui monte. C'est voilà. Donc, il y a aussi les lieux de vie qui ont besoin d'être dynamisés, beaucoup d'énergie stagnante. Euh, voilà, bon, ben, c'est l'hiver, hein, donc vous voyez, moi j'essaye de vivre au rythme des saisons. Donc l'hiver, beaucoup plus d'introspection, voilà, on est cocooning chez soi, j'aime beaucoup dire plaide tisane, voilà, tranquille, méditation. Et puis bah, le printemps nous appelle à aller dans le jardin, à prendre soin de son lieu de vie, prendre soin de la nature. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus long, mais juste pour vous dire que la pièce où vous serez sera une pièce qui sera donc traitée par le soin. Si vous n'êtes pas chez vous ou que vous êtes en voiture ou autre, enfin je vous le conseille vraiment pas de faire le soin quand vous êtes en voiture, mais bon, je- voilà, c'est juste de penser, de poser l'intention que ce soit votre lieu de vie. Si vous avez deux chez vous, ben, vous pensez aux deux chez vous et l'énergie, voilà, pourra circuler. Et écoutez, voilà, on va faire comme ça. Donc je me suis mis avec les couleurs de printemps qui vont bien. Je vous souhaite à tous d'avancer vraiment dans vos projets. Il me tarde aussi, moi, de pouvoir sortir un petit peu de ma grotte. C'est vrai que ce déménagement a été pour moi vraiment une bascule. Le timing était très très bon. Et voilà, j'ai envie de vous voir. Euh, je parlerai après un petit peu de mes actualités. Là, j'aime bien souvent commencer tout de suite dans le soin. Mais voilà, pour vous dire que c'est dynamique aussi et qu'il y a des nombreuses opportunités pour se rencontrer. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour commencer, ce serait bien de mettre les pieds au sol. Oui, ce soin, on me dit que c'est un soin aussi, donc bioénergie, rééquilibrage global et dynamisation du corps. Enfin, quand je dis le corps, hein, c'est le corps éthérique, mais le corps physique et le corps éthérique fonctionnent ensemble, hein. Et qu'est-ce qu'on me disait, zut? Évidemment, moi, si je fais un détour, j'oublie ce que je devais dire. Oui, merci. L'ancrage. Voilà, ce soin va aussi vous aider surtout, hein, si vous avez remarqué l'ambiance de mes vidéos depuis septembre, je parle beaucoup, beaucoup de redescendre dans la matière. C'est fondamental pour pouvoir manifester sa vie.
Il y aura toujours des blocages, mais il y a tellement de schémas que je vois en consultation qui relient la densité les difficultés, qui fait que voilà, il y a des parts de nous, hein, c'est pas où je suis incarné ou je suis pas incarné, hein, c'est je suis incarné, et puis il y a des parts de nous qui ont du mal à s'incarner aussi. Bon, après, il faut aller regarder aussi d'autres points comme l'enfance ou les vies antérieures, mais voilà. Allez, je me pose pour bien. Je vous invite à faire pareil. Vous posez. Voilà. Allez, c'est parti. Il y a énormément de douceur hein, dans la bioénergie. C'est une type d'énergie que j'aime beaucoup parce que c'est une énergie qui est très très équilibrée, très douce, qui va prendre soin. Vous voyez. Euh, ouais, c'est prendre soin. Alors, euh, je vais pas vraiment dire ce que je vois, enfin même si je parle tout le temps donc j'ai du mal à me taire, mais parce que je dirais que ça me parle d'intelligence de la lumière. C'est-à-dire que là, je ne vais pas cibler un organe particulièrement et faire comme une méditation où on va aller traiter en méditation. Euh, ça permet vraiment la détente, voilà. Mais en fait, faites confiance à l'intelligence de la lumière, à l'intelligence du principe de vie qui circule. Et donc, lâchez prise. Il y en a qui ressentent beaucoup et qui visualisent. Essayez de ne pas trop visualiser dans le sens où nous avons un biais qui est qu'à travers la visualisation, on a tendance à contrôler l'énergie en se disant ah, elle est là, et hop, c'est notre naturel en fait qui fait ça. Donc juste accueillez, mettez-vous dans une posture d'accueil, alors pas trop derrière, juste vraiment dans votre axe, pour laisser couler et accueillir l'énergie où elle va. Je vois beaucoup de personnes où l'énergie travaille sur le foie, beaucoup de colère refoulée. Laissez remonter. La pleine lune, c'est des moments justement de permettre, poser l'intention de faire remonter ce qui est refoulé pendant les pleines lunes. Et l'énergie de la pleine lune s'occupe de ça. Après, il faut avoir le courage et la volonté de dire je veux traverser ce que j'ai refoulé précédemment. Après, chacun a son pas de temps, il y a pas de. Mais c'est pas avec le mental qu'on peut sortir ce qui est refoulé. C'est pas dans la conscientisation, c'est juste poser l'intention. Et là, vous pouvez le faire, mais ne contrôlez pas. Ne contrôlez pas. Voilà. Il y en a, ce sera la tristesse. Voilà. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont de la colère, mais dont on ne se rend pas forcément compte hein, qu'on en a. À partir du moment où c'est refoulé, on ne le sent pas. On est dans des périodes ascensionnelles, encore une fois, où ben, tout se dévoile. Et donc, quand vous avez encapsulé en fait des choses, et ben à un moment donné, ben, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Accueillez ce qui est traversé.
J'aime ces moments parce que je ressens votre présence en fait. Je ressens votre présence. Euh, et pour les personnes qui se posent la question en disant oui, mais j'ai pas pris le live, il n'y a pas de live en fait. C'est votre présence, c'est-à-dire c'est toutes les personnes qui vont se connecter après, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Parce que même si je parle des énergies de printemps, cette dynamisation du corps, ce nettoyage, cet équilibrage, en fait, est valable n'importe quand. C'est vrai que j'essaye d'utiliser les énergies du moment parce que bah, pour les abonnés à ma chaîne en fait, hein, puisque du coup à partir du moment où vous êtes abonné, donc vous avez les notifications, je sais que vous le faites régulièrement, donc en fait bah, ça c'est pour mes abonnés, mais si une personne tombe sur cette vidéo 6 mois après, au mois de septembre, c'est pas grave, c'est pas grave, on a toujours besoin de faire ce soin régulièrement, et moi je sens votre présence, et ça me fait un bien fou, ça me fait un bien fou, merci d'être là. Voilà. Oula, il y a des nœuds là. Allez. Ouais, ça me parle de nœuds de densité, de nœuds d'ancrage. Allez. Et de lâcher prise. Beaucoup, beaucoup de contrôle encore. Beaucoup de mental. Ouais. Je vois vraiment, pour les personnes que j'accompagne dans les consultations, là, vraiment, on travaille énormément sur la bascule du mental au corps émotionnel et au corps physique. Ça dépend de comment les personnes sont avancées ou pas. Mais c'est très, très important. Et ça se dénoue d'un point de vue énergétique. Et ça se dénoue d'un point de vue de prise de conscience. L'un ou l'autre. C'est bien d'équilibrer les deux. Ouais. Quand vous faites, quand vous travaillez sur votre corps, essayez de faire des choses douces pour le corps. Par exemple, du yoga, du stretching, du qigong aussi. Alors, c'est plus sur le corps éthérique. Voilà. Que du sport réellement comme de la course à pied, par exemple, pas. Sauf si vous avez besoin. C'est aussi une façon de décharger un surplus d'énergie. Mais faites-le en conscience dans ces cas-là. Descendez. Partez pas comme voilà, dans un mode un peu mécanique. Faites-le avec une conscience. Parce que voilà, il y a besoin de douceur pour ce corps qu'on a beaucoup oublié. Et je vois que dans le foie, dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de non-respect de soi. Et de soi, pas que soi, soit là, hein. C'est le soi corps aussi. Voilà. Vous voyez, pendant mon déménagement, j'ai eu 2 semaines un petit peu difficiles. Voilà, ça fait quand même mon troisième déménagement en 3 ans et deuxième en 6 mois. Mais bon, ça y est, maintenant je suis posée. Mais l'idée, c'est que voilà, ça n'a pas été une mince affaire. Ça m'a, la vie m'a apporté des challenges que j'ai relevés. J'étais contente de moi, fière de moi. Euh, Ça n'a pas été toujours facile. Et c'est dans ces moments-là que je me rends compte que j'ai plus les ressources d'avant, notamment la capacité de mon corps d'engrammer le stress. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un stress, je ne sais plus le gérer. Parce que, comme dans mon chemin, j'ai vidé en fait toutes les zones de stress, enfin toutes, alors, en tout cas le gros paquet, euh, ben, mon corps refuse maintenant, et mon corps, mon âme, enfin toutes les parties de moi refusent d'engrammer maintenant de nouveau le processus de je refoule, je tiens bon, tenir, euh, voilà, être dans ce
ce côté rapport de force, je rentre dans les difficultés, on y va. Non, c'est pas ce type de volonté que je connecte moi. C'est vraiment beaucoup plus de la douceur, beaucoup plus équilibré. euh, et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je ne. Tout de suite, je suis complètement. Enfin, si je me mets à stresser, c'est quelque chose qui est très très pénible pour moi. Mon corps ne peut plus l'absorber. Et c'est chouette. Et c'est chouette. Parce que c'est du respect de mon corps aussi. Alors j'ai d'autres choses à régler pour respecter mon corps, hein. C'est un processus, mais voilà. En tout cas, c'est pour vous donner une idée de pourquoi parfois c'est difficile quand on avance sur soi. Ben, c'est parce que on peut plus se faire du mal. J'ai une personne en consultation, je crois que c'était la semaine dernière. C'était vraiment chouette parce que à un moment donné, on nettoie un truc et ça m'amène sur une zone et je vois comme une immense déchetterie dans son corps éthérique, en lien avec son corps émotionnel. Et c'était un endroit où dès qu'il y avait quelque chose qui voulait être refoulé, mais je parle depuis l'enfance, hein, donc toute la vie, hein, c'est-à-dire que c'est normal qu'on ait ça, hein, et ben c'était foutu, voilà. Vous voyez, le sac poubelle, déchetterie. Exactement comme le reflet de notre société, hein. On jette, on met, et on s'inquiète pas de savoir où ça va, et ça est entreposé dans des montagnes de déchets. Et bien, en fait, cette personne m'a montré que nous avions tous ces endroits où nous mettions nos déchets. Alors, on me parle aussi, on me dit que nous avons la même chose au niveau déchets psychiques. D'où l'importance aussi de faire attention à nos pensées. Voilà. Et donc, cette zone, j'étais très, très contente de la découvrir avec cette personne. Parce que c'est ça aussi, ça fait partie de. On parle de l'hygiène de vie, hein, bah c'est ça. Mais l'hygiène de vie, c'est pas boire une tisane en regardant la télé. Parce qu'on me dit que c'est vraiment. Enfin, c'est pas trop l'outil ni le médium, c'est-à-dire que la plante est un médium, ou une méditation. C'est le fait de le faire en conscience qui est important. D'où ce besoin, quand on est en chemin, de ralentir dans sa vie. Mais c'est un besoin, enfin, si vous ne le faites pas, sachez que vous remplissez de nouveau cette zone de déchets. Est-ce que, pareil, dans la confrontation avec les événements, est-ce que vous accueillez les événements? Un peu comme Bruce Lee, vous savez, l'eau, là, enfin, je sais plus, il y avait une citation de Bruce Lee qui est extraordinaire, soit l'eau ou un truc comme ça. Voilà, c'est l'idée de, voilà, je fais un avec l'événement et je vais le résoudre dans la douceur. Voilà, c'est ça. Donc, observez tous les moments où vous êtes en confrontation, tous les moments, tout ce que vous rejetez aussi. Le mode réactionnel, ça, on le voit énormément dans les consultations. On le met en lumière et pour aller juste l'ajuster et essayer de retrouver la voie du milieu. Voilà. Bon, je vous parle de ça parce que c'est très très important justement aussi dans ce nettoyage. Ouais, on me dit que le soin énergétique ne va pas sans un travail aussi sur soi, sur ces aspects-là. Voilà. Ouais, en gros, c'est ce que je résume par aide-toi et le ciel t'aidera, quoi, hein. C'est ça. Mettre de la conscience sur les choses, sur tout, hein, c'est pas facile, hein. Donc ne vous jugez pas non plus si vous avez du mal à le faire. Nous avons des réflexes, des habitudes, hein. Je vous renvoie vers les vidéos de soins qui traitent de sortir des habitudes, faire attention justement à nos réflexes. Ça nécessite une discipline personnelle. C'est le fameux traqué aussi du chaman, cette posture de traqueur qui permet d'avancer vite. On peut le traduire par s'observer. S'observer. Voilà. Et là, on vous demande de ne pas vous observer avec le mental. Ce soin-là, il est vraiment un soin du corps. Donc en fait, observez-vous par rapport aux sensations. Descendez dans votre corps, dans votre bassin, et ressentez ce qui vit en vous. Devenez la vie dans les organes. Il y a des échanges énergétiques entre tous les organes du corps.
Voilà. On n'est pas malade quand on a cette énergie-là qui circule en harmonie avec tous les organes. Voilà, allez. Et c'est ça qu'on fait dans ce soin. On essaye de nettoyer les nœuds qui empêchent cette circulation dans les méridiens, dans les organes. Ça me parle beaucoup d'informations cellulaires aussi, hein, parce que c'est sûr que s'il y a des informations engrammées qui sont nocives, hein, par exemple, ne pas avoir confiance en soi, se dévaloriser. Et quand je parle de se dévaloriser, en fait, c'est pour tout le monde, parce que même ceux qui sont dans j'ai confiance en moi, voilà, j'ai de la valeur, etc., souvent c'est extérieur, souvent c'est quelque chose qui s'est créé en réaction avec quelque chose de très très profond qui est de la dévalorisation. Donc, même si vous avez tendance à être sûr de vous, etc., n'oubliez pas, hein, nous nous sommes toujours, tout le temps construits sur un extrême, on bascule. C'est simple, hein. Soit on reproduit à l'identique, soit on part de quelque chose et on construit inverse. Dans les deux cas, on n'est pas dans la voie du milieu. Dans la voie du milieu, on n'est pas dans la réaction. On est dans, voilà, j'aime, j'aime la vie, j'aime les gens, je suis connectée de cœur à cœur. J'ai envie de construire ma réalité, d'aller de l'avant, de donner du sens à ma vie. Et mon corps est d'accord avec ça. C'est-à-dire que je vibre ça, corps, âme, esprit. Il y a des fois en consultation, je bouscule un petit peu euh, parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui me disent oui, mais je veux. Je dis oui, mais c'est pas vibrer dans tout en fait. C'est corps, âme, esprit. En fait, là, moi, je le ressens que sur les parts du haut et toutes les parts du bas, ils disent le contraire en fait. Qu'il y a des personnes qui sont un peu déstabilisées. Mais si je veux. Non, mais l'information, elle n'est pas cohérente sur tous les corps. Et nettoyer justement cette part de corps éthérique qu'on fait aujourd'hui permet aussi de faire descendre ce que vous voulez au plus profond de vous, pas le personnage, hein, ce que vous voulez au plus profond de vous, et d'amener votre corps en fait et votre système émotionnel à devenir un partenaire de vos projets. Voilà, c'est parfait. Voilà, super. Super. J'ai une personne qui me parle là. Je reçois des messages en télépathie et c'est pas mes guides. C'est gentil. Merci pour le compliment. J'adore parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oh Diane, je t'ai vu dans mes rêves ou t'es venue quand je suis en méditation et tout. Et j'adore en fait. Parce que chaque fois vous faites part en fait de vos expériences, etc. Mais c'est vrai en fait, hein, c'est pas une illusion. C'est vrai que bah, on habite sur plusieurs plans. Hein, notre conscience habite sur plusieurs plans. Et moi j'aime beaucoup le travail que je fais avec vous. Et c'est vrai que bah, dans les consultations, même voilà, dans les stages, il y a quelque chose qui se, ouais, il y a quelque chose qui se connecte entre nous et voilà, je continue à venir vous visiter de temps en temps. Des fois inconsciemment vous m'appelez. Enfin voilà, on est voilà sur le côté méta-guérison. On est sur voilà, moi je travaille avec l'ensemble de mes corps subtils et, euh, et c'est une joie en fait. C'est une joie d'être connecté avec autant de personnes. Et même vous, hein, même si je vous ai jamais vu, bah, je vous ressens en fait. Ouais.
On me dit là que sur le corps émotionnel, là je parlais beaucoup du corps éthérique, hein, en lien avec les organes, la circulation des fluides, etc. Mais en fait, cette énergie ne peut pas circuler correctement dans le corps éthérique si le corps émotionnel n'est pas... Alors je l'ai traduit dans ma tête par n'est pas pris en charge, mais en fait, c'est pas ça. C'est plus subtil que ça. On n'est pas aimé. N'est pas aimé. Qu'est-ce qu'on le... On le rejette, ce système émotionnel, quand on pleure, quand on n'est pas bien. Mais prenez conscience que quand vous posez un jugement de ça, je ne m'autorise pas, parce que c'est mal, parce que j'ai pas envie, par exemple, de pleurer en public, ou j'ai pas envie de me sentir triste, je me sens pas bien. En fait, vous posez un élément de valeur là-dessus. Et c'est ça qui crée le refoulement. C'est qu'il y a des choses qui sont bien, qui sont valables, et d'autres que l'on ne veut pas traverser. Mais désolé, nous sommes sur une terre duelle, et nous devons traverser. Et pour pouvoir toucher la voie du milieu, on est vraiment obligé d'aller toucher les deux pour pouvoir ensuite rétablir un équilibre. Et ensuite, on n'a plus besoin de le retraverser si on a cette clarté de s'autoriser à aller puiser. Parce que ce que je vois dans les consultations, c'est quand on arrive à traverser ces zones émotionnelles, mais ça permet aussi de descendre dans la grotte et d'aller retrouver des parts de ce yin en nous qui, 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 qui est source de cadeaux, mais derrière, il y a besoin d'aller traverser des tunnels, aller ouvrir des choses désagréables. Mais ensuite, qu'est-ce que c'est merveilleux, merveilleux. Autorisez-vous ces traversées-là. Voilà. Bien, bien joué les amis. Allez, donc là, il y a le lieu de vie aussi, là, qui est traité. Alors, je reçois des questions en télépathie sur est-ce que les habitants du lieu de vie ou est-ce que mes enfants, par exemple, qui vivent plus loin ou mon jumeau, ma jumelle, dans le cas de flamme jumelle, sont traités? La réponse est non. Non, pas dans ce soin-là. Là, c'est juste vous et le lieu de vie. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas moi qui décide en fait, hein. Je vous dis, c'est juste que voilà, c'est pas ça. Alors, on touche trop au corps de la personnalité. On touche trop à... Il y a une décision intérieure à prendre aussi, de s'autoriser à s'équilibrer et à se faire du bien. Et ça renvoie à aide-toi et le ciel t'aidera. Ce soin-là n'est qu'une partie du processus. L'autre processus, c'est vous. C'est vous d'aller démêler pourquoi vous ne vous respectez pas, pourquoi vous ne vous aimez pas suffisamment. Voilà. Et donc ces personnes-là, en fait, doivent le faire en conscience. Après, vous pouvez transférer la vidéo à des personnes, mais c'est important que chacun soit responsable de soi-même sur les corps de la personnalité. Je dirais que sur les corps spirituels, on est beaucoup plus aidé sans forcément y mettre de la conscience. Avec le processus ascensionnel, c'est très très fort, je vois. Par contre, sur les corps de la personnalité, nous avons une responsabilité. Responsabilité de voir notre comportement. Responsabilité de voir nos dysfonctionnements dans les habitudes, par exemple la nourriture, les addictions, les choses comme ça. Ça ne veut pas dire les rejeter ni les juger, ni passer du jour au lendemain à faire un jeûne ou arrêter la cigarette ou l'alcool, etc. Non, c'est juste poser de la conscience dessus et dire ok, bon, je vais aller voir pourquoi j'ai besoin de ça. Pourquoi je ne m'aime pas suffisamment, pourquoi j'ai besoin de béquilles, pourquoi j'ai besoin de mettre de la densité en moi, pourquoi, enfin voilà. Et souvent, pour beaucoup de personnes, c'est un processus qui prend un peu de temps. C'est pas, il y a des personnes pour lesquelles voilà, un déclic suffit, et puis d'autres pour lesquelles le processus prend plus de temps. Voilà. Alors, on me dit de terminer le soin, enfin en tout cas d'avancer le soin
avec des énergies chamaniques. Je comprends mieux pourquoi j'ai eu l'envie de prendre mon hochet, il est juste là, à côté. Alors pour l'instant, c'est l'énergie de la montagne, le maître de la montagne. J'allais dire l'esprit, et puis ce qui m'est venu en traduction, c'est plutôt le maître de la montagne. Mais le maître dans le sens d'énergie féminine quand même. La symbolique derrière, c'est l'idée de densité. Une montagne est imposante. Je veux dire, il n'y a pas plus massif qu'une montagne sur Terre. Et pourtant, c'est un être spirituel énormément avancé. Voilà. Donc ça, c'est pour la médecine de cet esprit maître qui s'est présenté, que je remercie, et qui va nous aider à cheminer et à tracer notre sillon dans la densité. Voilà. Donc là, c'est plus pour enlever les schémas de protection et les schémas mentaux autour de la densité. C'est Burke. C'est lourd, c'est difficile, etc., etc. Voilà, on est bien là. Là, ça devient un peu plus puissant, hein. Tout à l'heure, c'était peut-être un petit peu plus doux, mais là... Alors, je vais allumer une bougie. Là, j'ai pas mal d'esprit maître qui se présente. Allez, oh, ça va être chouette de faire un petit soin chamanique. Je suis contente. Je suis contente de vous retrouver. Ouh là 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 là. Allez. Excusez-moi avec mes élans feu, alors je passe du feu à l'eau, mais moi j'aime bien parce que j'ai les 4 éléments en moi, que j'ai voilà, pas mal équilibré, donc je suis capable de passer de l'extrême douceur posée au feu flamboyant. Bon, voilà, c'est pas étonné, c'est moi, c'est comme ça. Voilà, j'adore, j'adore. C'est le côté joueur aussi du chaman, hein. Il y a vraiment quelque chose de très très, voilà, de jouer de sa maîtrise. Il y a quelque chose comme ça qui se révèle. Ben, vous voyez, en fait, c'est soin chamanique. Bref, qu'importe. Allez, c'est parti. Là, on y va. Merci à la montagne. Là, on y va. Allez. Déposez-vous par contre dans votre bassin, parce que si ça dépote, il faudrait pas que vous montiez trop. Si c'est trop fort, vous allez le voir avec votre mental qui va vous le faire à l'envers. Il va vous parler de la liste de courses ou de tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Voilà. Donc, allez, coupez ça, descendez dans votre corps et acceptez la densité de la montagne et de tous les autres esprits qui sont là, qui sont en train de vous montrer que la densité, c'est de la puissance. C'est de la puissance. C'est intéressant parce que dans les 15 jours là, de déménagement que j'ai eu, j'ai fait face. Alors là, pour le coup, j'avais plus de temps pour la spiritualité. Pour le coup, tous les jours, il fallait que je traite une problématique, hein. C'était, voilà, on en rigole après, mais voilà, sur le coup, c'était quand même pas évident. Ça m'a montré aussi, enfin, ça m'a permis de beaucoup plus m'ancrer dans la matière. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que malgré les difficultés, d'accepter et de porter un regard positif sur cette initiation de la matière que j'ai reçue. Parce que c'est comme ça que j'ai abordé les événements. En fait, on m'a montré qu'à travers ce processus, en fait, je gagnais en puissance, en solidité, en puissance. Voilà. Parce que si vous êtes trop aérien, votre présence ne percute pas. On est venu spiritualiser la matière. On est venu descendre toute cette lumière que nous avons récupérée dans notre processus de travail sur soi. On est venu pour l'ancrer. Alors pour certaines personnes qui sont vraiment en début de chemin, qui ont eu un éveil, je sais pas, en 2020, 2021, là pour le coup c'est plutôt voilà, d'aller monter, d'aller connecter sa multidimensionnalité, d'aller travailler voilà, sur ses mémoires karmiques, sur son transgénérationnel, etc., etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà beaucoup avancées, qui me suivent. Euh, je le vois dans les consultations, j'ai beaucoup de thérapeutes et tout. Euh,
Voilà, là, pour le coup, là maintenant, c'est de redescendre. Donc là, il y a des dragons qui arrivent. Voilà, on va avoir à peu près tous les êtres lumineux qui représentent la densité. Je vois les arbres, vraiment des arbromètres très très puissants. C'est comme si ils étaient connectés, vraiment des gros êtres, parce que des arbromètres, on en trouve en forêt, en nature. Mais vraiment, c'est comme s'il y avait des arbromètres très spirituels sur toute la planète, ce qu'on me montre, qui sont reliés entre eux. Et c'est eux qui viennent là. On me parle des icebergs aussi. Voilà. Devenez puissant, non pas par la volonté, mais par cette capacité de recevoir cette lumière divine en vous dans les plans les plus denses. Cette couple. Allez. Et là, c'est super parce qu'il y a la bioénergie et les soins chamaniques qui se combinent. C'est impressionnant. Et qui, c'est comme une danse qui s'effectue. C'est la danse de la vie. Là, ça s'intensifie, là. Restez bien ancré. Lâchez votre mental. Soyez dans la pure acceptation. Ouvrez votre corps à recevoir cette énergie. C'est une énergie de bénédiction, c'est l'énergie de la source, l'énergie divine qui vous bénit. Wow. Lâchez votre mental. C'est très très puissant. Laissez-vous complètement traverser dans tout le corps, de ce que vous pouvez, hein, sans vous juger, hein. Mais ce soin, vous pourrez le refaire aussi. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer sur vous, ben, il y a des choses qui vont se déverrouiller. Voilà. Et l'énergie va passer. Il est magnifique ce soin. Pas mal. Bon, il y en a certains qui ont un petit peu de mal. Faites attention à votre mental.
En fait, le but n'est pas soit de lâcher le mental, soit, mais c'est de vous observer. Observer comment vous réagissez. Est-ce que vous crispez? Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que votre mental essaie de reprendre le truc? Observez-vous. Observez vos réactions. Est-ce que vous avez envie de couper le soin et de revenir? Et ça, c'est juste, ça veut dire que vous avez besoin de vous calibrer avant de recevoir ce soin. Donc, vous pouvez le reprendre au début, parce que le début est un calibrage. N'oubliez pas, on travaille sur les fluides, on travaille sur les organes, donc on est là pour permettre au principe de vie et à la lumière de passer. Si vous n'arrivez pas à tenir cette intensité-là, c'est OK. Vous repartez du début à un autre moment. Voilà. Yo, no, ka, wa, cha, na, wa, kana, che, wa, kana, che, to, kana, wa, hai, o, yo, 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 naka, to, 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 teke, nini, o, allez, on descend dans la grotte, on y va, on s'autorise, chou, hey, yo, noka, wa, donc là, vous êtes descendu. Observez-vous. Est-ce que vous remontez? Ça vous fait peur? Est-ce que vous sentez que ça bloque? C'est OK, vous restez là où ça bloque. N'y mettez pas une volonté mentale de descendre encore plus. Honorez le fait d'être descendu là où vous êtes. Voilà. Voilà. Là maintenant, vous pouvez poser l'intention de dire j'aimerais nettoyer, libérer les parts de moi qui sont prisonnières, ouvrir et descendre un peu plus. Juste lâcher et le processus va s'enclencher, processus personnel. Mais accepter d'être un peu déstabilisé. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Wow. Voilà, super. Bon, bah écoutez, peut-être qu'on va pas rester dans la grotte, sinon vous n'allez pas forcément être bien. On va revenir, voilà, poser l'intention de revenir au niveau du cœur pour se rééquilibrer à nouveau. Le sillon a été fait, on verra. Ou pas, hein, mais après chacun avance à son rythme. On se remet dans le cœur. Ah, moi, il y en a, je vois les guerrières de lumière, là, ça y est, elles sont dedans, elles ont envie d'y aller et tout. Ok, mais je sens que derrière, il y a une certaine maîtrise, donc c'est ok. Juste pour les autres, revenez dans le ventre, pas dans le ventre, dans le ventre et puis ensuite dans le cœur. Voilà. Voilà. Alors, c'est difficile parce que je sens de l'émotion pour certains. Voilà, super. Accueillez-le, accueillez-la, pardon, cette émotion. Voilà. Prenez un temps pour vous. Voilà. On me dit que c'est en train de se terminer tout doucement. Voilà. On va accueillir le quartz rose dans le cœur. Cette énergie de douceur qui va équilibrer avec cette puissance du soin chamanique.
Voilà. Et il est temps pour moi on me dit de rester en contact avec vous pour apaiser les choses et de vous parler donc les actualités. Alors, alors il y a plusieurs choses sur avril. Sur avril, on démarre avec le 2 avril un stage en présentiel, donc vraiment bah, l'opportunité pour qu'on puisse se voir. C'est pas très souvent, c'est deux, trois fois dans l'année que je propose ça. Donc c'est sur Hyères, je sais que c'est pas évident pour rejoindre Hyères. Après, voilà, il y a une gare à Toulon, il y a un aéroport avec des low cost sur Hyères. Euh, Vous pouvez aussi vous prévoir un petit week-end. Le 2 avril, c'est formation soins énergétiques, il reste quelques places. Voilà, ce sera la troisième session. Euh, et ensuite, je proposerai un niveau 2. L'idée, c'est à la fin de pouvoir, soit au niveau 2, soit au niveau 3, d'accéder à la clairvoyance. Mais on passe d'abord sur la formation soins énergétiques parce que c'est une posture intérieure à avoir. C'est une façon de travailler avec l'énergie qui est saine. Voilà. Donc ça, il reste encore quelques places. C'est le 2 avril, donc dans 2 semaines. Voilà. Ensuite, on a le 17, non pas le 17, attends, 15 jours après, oui le 17, c'est le week-end de Pâques, et là il y a une journée atelier en présentiel aussi sur Hyères sur le parcours de flammes jumelles. Et là, on n'est plus dans la théorie des vidéos, on n'est plus dans ce côté information, échange et soins énergétiques qu'on peut avoir dans les ateliers en ligne. On est vraiment sur travailler concrètement sur les peurs, sur les énergies tiers, sur les nœuds. Qu'est-ce que le jeu de miroir veut dire. Donc ça va être très intéressant. Et là, il reste des places. Donc c'est le week-end de Pâques. Vous pouvez le combiner avec un petit week-end, même descendre en famille si vous voulez. Voilà, autorisez-vous cette journée-là parce que c'est sûrement la seule que je ferai cette année. Au mois d'avril, il y a le 20 et je sais plus. Vous irez sur mon site web, je ne sais plus la date, et il y a l'atelier en ligne sexualité. Vous savez, je fais 3 thématiques, créer sa réalité, alors, reprendre son pouvoir personnel, créer sa réalité et sexualité. Ces 3 thématiques sont pour moi importantes. Je pense que je les continuerai à partir du mois de septembre. Donc là, je vais faire une pause. Tout est programmé de avril, mai, juin. Et ensuite, il y aura la pause de cet été. Et je pense que je vais les refaire au mois de septembre, mais je ne peux jamais garantir, puisque ça va dépendre de ce que je recevrai. Je pense au mois de mai, je vais avoir une réactualisation des thématiques. Peut-être même du contenu, on verra. Voilà. Donc au mois d'avril, trois événements. Et puis, forcément, on me rappelle Onigo. Pareil, Onigo, les dates sont indiquées sur la page. Euh, donc, nouvelle énergie sur Onigo, surtout depuis le mois qui vient de se dérouler, là, la semaine Onigo, ceux qui étaient inscrits au mois de mars. Mais j'avais commencé à introduire cette nouvelle énergie de bioénergie depuis janvier. euh, en complément, hein, ça remplace pas, c'est en complément, donc il y a un bon équilibre en fonction de ce qui se présente en fait pour le groupe d'inscrits. Et à partir du mois d'avril aussi, les modalités d'inscription ont changé, c'est-à-dire que on peut s'inscrire maintenant qu'au mois et puis forcément 3 mois. C'est toujours recommandé 3 mois parce que Onigo vraiment va travailler en douceur, enfin en douceur. Ça touche certains nœuds, donc certains le premier mois peuvent ressentir soit de la fatigue, soit quelques petits inconforts, mais ça va travailler, je veux dire, dans les profondeurs. Et donc c'est 3 mois qui est recommandé, mais comme on est dans un processus ascensionnel où les choses s'ouvrent très très facilement, je dirais que l'énergie Onigo arrive à rentrer beaucoup plus en fait dans les couches profondes et donc bah, c'est optimisé en fait. Onigo est optimisé par la phase ascensionnelle. Donc, vous pouvez choisir soit pour tester un mois, soit directement 3 mois, ou soit 2 mois. Enfin, vous voyez sur mon site, il y a toutes les infos. Voilà, donc ça c'est pour le mois d'avril.
Et puis bah, je vous laisserai découvrir sur mon site web ce qui est proposé pour mai et juin. Voilà. Et bien écoutez, oui, alors je reçois des questions sur certains sont intéressés par la journée de pratique chamanique en nature. Euh, c'est vrai qu'on s'était régalé l'année dernière. C'est une journée qui est ouverte aux débutants comme aux personnes avancées qui ont déjà pratiqué, parce qu'en fait, bah, chacun va vivre son voyage en fonction de son niveau d'avancement. Et il y aura sur la fin des exercices qui sont donnés en fonction aussi bah, de ce qui est connectable euh, dans l'instant. Euh, voilà, je commence à dessiner un petit peu. Je sens que c'est pas encore mûr, mais peut-être en 2023 ou peut-être à l'automne, on verra peut-être pour faire un niveau 2 euh, que j'appellerai la transe chamanique, où là on ira beaucoup plus loin, il y aura incorporation d'esprit, voilà, il y aura fusion d'esprit et on travaillera peut-être plus avec les élémentaux. Je sais pas. En tout cas, rien que sur la journée de pratique chamanique débutant avancé, enfin les deux, on peut aller loin déjà, parce qu'on arrive même aux récupérations de morceaux d'âme. On voyage sur les 3 plans. Mais bon, je vais pas trop vous en parler parce que j'ai pas encore de date. Je suis pas sûre de la faire au printemps. Voilà, donc n'attendez pas ça. Pour l'instant, ça s'est pas présenté dans la matière. Alors c'est vrai que j'ai eu peu de temps pour m'en occuper, mais je sens que voilà, on me demande de me concentrer sur les 2 stages du mois d'avril qui sont importants. Euh, et puis bah, pour le reste, voilà, je vous tiendrai au courant. Moi, je fonctionne avec Facebook beaucoup, euh, avec YouTube, où de temps en temps j'écris des messages sur les inscriptions, sur ce qui est disponible, en plus des vidéos. Et Instagram, mais Instagram est incomplet puisque Instagram j'utilise plus pour poster mes vidéos de soins ou pour mettre des images un petit peu, voilà, des images de mon quotidien. Enfin, de mon quotidien, pas perso évidemment, mais de mon quotidien, voilà, si je vais dans des sites particuliers ou juste là pour la pleine lune, j'ai coupé des roses qui m'ont fait la grâce. J'allais dire l'honneur, mais non, c'est la grâce qui m'est venue. Je les vois de là, dans mon jardin, des roses qui sont magnifiques, voilà, qui se sont présentées à moi et qui m'ont dit, voilà. Donc je les ai cueillies avec leur accord et ils embellissent ma maison. Bah, vous savez que j'adore la rose, j'adore cet esprit-là. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire ou à transférer aussi ces soins justement pour que plus de personnes puissent en bénéficier. Savoir aussi ce que je fais. Et puis, bah, écoutez, à tout bientôt. Cette fois-là, vous attendrez pas un mois et demi avant d'avoir une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!